you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si la MIFA se porte bien comme d'habitude, eh bien, tant mieux. Aujourd'hui les frères, comme vous avez pu voir, je vous ai mis un petit fond de gameplay Call of Duty où je vais tout simplement massacrer un abonné vers la fin. Vous allez voir, il s'appellera KMG. À la fin, on va tous se foutre de sa gueule avec les abonnés. On était sur le TeamSpeak en fait, et on était en live, et on s'est tous foutu de sa gueule parce qu'on n'arrêtait pas de le spawn kill. Bref, on s'est bien tapé des grosses barres. J'espère que le gameplay vous plaira. En face, il y avait quelques abonnés qui ont join également aussi, parce que c'était très dur de trouver des parties sur Call of Duty Black Ops 2. Tout le monde voulait jouer avec moi, donc forcément, il y en a qui ont un peu joué contre nous, il y en a qui m'ont niqué des bonnes séries. Bref, en tout cas, bon visionnage au niveau du gameplay. Je tenais également à vous dire tout simplement aussi les frères que tout à l'heure Tata vous a sorti un Tata vous dit tout. N'hésitez pas à la voir, vraiment celle-ci je pense que vous allez réellement l'apprécier. N'hésitez pas à la voir non plus. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet. Alors peut-être que certains ont été informés de ça, peut-être que certains n'ont pas été informés, mais ceux qui n'ont pas été informés, comme d'habitude, vous inquiétez pas, tonton il est là pour vous en informer les gars. Vous savez pas ce qu'à Quick ils ont trouvé? Ils ont trouvé une tête de poulet mon pote. Une tête de poulet. Alors bien sûr, moi tout de suite dans ma tête, la première chose que je me suis dit, c'est pas possible, cette erreur n'est pas du tout pro. J'ai dit fake. Alors attention, je suis allé sur le Facebook de Quick. Vous pouvez vous-même aller sur le Facebook de Quick. Donc vous tapez Quick sur Facebook, vous allez tomber sur la page officielle de Quick. Vous descendez juste un tout petit peu en bas, mais alors un tout petit peu. Et vous allez voir que Quick s'excuse pour l'incident qu'il y a pu avoir avec la tête de poulet dans le tel Quick de telle ville tout simplement. Et il s'en excuse. Alors déjà, ce qu'on a trouvé là c'est dégueulasse. Mais déjà je tiens quand même à dire quelque chose les gars. Faut pas être faux quand même. Il faut être quand même véridique. Je tiens quand même à dire à Quick respect. Respect de quoi? Respect au moins, de leur honnêteté. Respect qui ont encore mis ça sur leur page et qui ont mis ça public. Hein? Parce que la plupart des entreprises telles que Coca, McDonald's, ce genre d'entreprise-là, des fois, pas tout le temps, mais des fois quand ils ont une erreur ou qu'ils ont fait une erreur dans quelque chose et qu'elle passe sur internet et qu'elle fait le buzz sur internet, eh bien, si ils peuvent au maximum étouffer l'affaire, ils vont le faire. Donc ils vont sûrement pas la mettre sur leur page officielle et sur leur Twitter officiel. Quick l'a fait pour s'en excuser sur Facebook et sur Twitter. Respect, rien qu'au moins pour votre franchise. Mais là, on vous respectera pas, c'est dans le fait où vous ne faites vraiment attention à rien. C'est-à-dire que non seulement le poulet a été mis, après le poulet est arrivé dans le frigo, il fallait ouvrir le frigo, donc là, ils arrivent toujours pas à se rendre compte qu'il y a un poulet, après, à le faire frire, après, une fois que tu l'as frit, tu mets le truc au-dessus, une fois que tu as fini de le mettre, tu le mets, tout simplement, hop, dans un truc, et là tu ramasses, et tu le mets dans le truc, dans l'emballage. Alors là, pour faire toutes ces manœuvres, et ne pas remarquer une tête de poulet, faut vraiment y aller. Certes, après, oui, ils peuvent avoir beaucoup de boulot et tout ça. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui va souvent à McDo. J'aime bien les petites glaces au caramel, moi. Je kiffe ça. Mais j'aime beaucoup aller au McDo. Au McDo, par exemple, c'est toujours le bordel. C'est-à-dire, c'est toujours pro. Ils sont là, ouais, tac, 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 tac. Je suis allé au Quick de Grenoble, à Victor Hugo. 2 personnes à la caisse, une personne en cuisine pour servir une trentaine de personnes. Du vrai foutage de gueule. Je suis allé au Quick avec ma copine Lia à Reims chez son père. Leur Quick n'a tout simplement rien à voir avec celui de Grenoble. Ils sont remplis, les clients, plein de clients, 2 étages, plein de gens qui travaillent, super professionnels, ils ont carrément des casques pour communiquer, pour parler, tout ça. Un truc de ouf. Mais voilà, je tenais quand même à vous préciser que des fois, autant l'entreprise d'un côté elle peut vraiment être mauvaise et d'un côté elle peut être nickel, pour pas vous donner quand même que des mauvais... Voilà, des mauvaises idées de Quick. Pour vous dire aussi que Quick quand même, voilà, il y a du bon. Il n'y a pas que du mauvais, il y a du bon. Bon, en tout cas, Grenoble, quand je suis allé au Quick de Victor Hugo, ça m'a tout simplement choqué. Ça m'a choqué. Voilà, déjà la personne n'était pas très polie. Bref, on va pas parler de McDo. Un de ces quatre, si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo
pour vous parler un peu de McDo et de Quick, parce que moi qui va souvent prendre par exemple des glaces à McDo, souvent je vois les gens de McDo râler, dire des choses, ouais t'as vu la cliente là elle saoule, ouais putain c'est pas possible, c'est client de merde, non c'est pas possible, c'est pas possible. Bref, je vous parlerai un tout petit peu de ce que j'ai pu entendre, ou ce que même j'ai pu reprocher une fois à une caissière. N'hésitez pas en tout cas à me le dire dans l'espace commentaire, je vous en parlerai, je vous ferai une petite vidéo spéciale à chaque fois que je vais au McDo, hein, où je vais moi, hein, tout simplement, qui est le McDo à côté de Victor Hugo, là où il y a la Fnac à Grenoble. Ce McDo là, mais alors là, ce McDo là, c'est wouh, c'est un truc de ouf. Comment elle parle? Elle parle de ouf. Elle parle de malade. T'arrives avec ta mère, tu commandes un truc, elles vont critiquer ta daronne, frère. Ouais, putain, c'est t'as vu ça? Ah oui, t'as vu? Ah oui, t'as vu? Ah oui. Putain, mais fermez votre gueule et bossez, bordel. Vous parlez des gens qui viennent vous acheter à bouffer, quoi. Bref, ça on en reviendra sur une autre vidéo. D'accord? Aujourd'hui, on est là pour Quick, d'accord? Moi, personnellement, les gars, j'avais déjà vu un documentaire, comment ils font, tout simplement, pour tout ce qui est, on va dire, tout ce qui touche, on va dire, au poulet, d'accord? Comment ils font? Alors déjà, croyez pas que le poulet, il le déplume, hein. Croyez pas que c'est... Il le déplume. Ah non, le poulet, il est attrapé, on lui coupe la tête, on le jette dans un camion. Dans le camion, il va broyer le poulet, il va broyer. Ils vont mettre du produit dedans, pour qu'on vomisse pas en fait, c'est un produit bizarre. Alors j'ai vu le mec carrément monter sur la citerne. La citerne, elle faisait le mélange, elle mélangeait le poulet. Il y avait une citerne, en fait c'est un camion, il monte sur le camion. Tac 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 tac. C'est une citerne, elle mélange le poulet. Elle le mélange. C'est comme ça, c'est comme si c'était un batteur, elle le bat. Voilà tout simplement. Et le mec, il mettait une poudre blanche dessus. Donc ça mélangeait avec la poudre. Mais là où ça m'a étonné, moi, au bout d'un moment dans le documentaire, c'est quand tu vois le mec qui a mis, sans faire exprès, de la poudre juste à côté du camion, et qui pousse la poudre qu'il y a au-dessus du camion pour la mettre dans le trou où il y a le poulet. Alors déjà, ils font même pas ça dans un lieu, on va dire, qui est abrité, ils font ça dehors, avec le camion ouvert, avec du poulet qui se mélange. Voilà. Et ils mettent un truc pour pas que tu vomis, parce que crois-moi que... Moi, personnellement, qui mange ça, alors, il vaut mieux le manger, mais pas voir. Alors les gars, faites comme moi. Mangez du poulet dans la vie, mais ne cherchez jamais à savoir comment le chicken est arrivé dans votre assiette. Ah, je vous jure, ne cherchez jamais à savoir. Hein, autant ça peut être assez bon, hein, d'accord, c'est bon, on va pas se mentir. Hein, on va pas faire les faux culs, c'est bon. Mais attention, attention, ne regardez pas, n'allez pas voir. N'allez pas chercher des documentaires, comment on mélange et comment ils font le chicken. N'allez pas voir ça parce que vous allez plus en manger, d'accord? Mais bref, voilà. Bon, en tout cas, on a pu voir qu'un bonhomme, entre guillemets, aurait oublié de couper une tête. Donc en gros, il a attrapé le poulet, il l'a jeté comme ça. Bon, je me demande s'il n'en a pas fait plus, pour aller plus vite peut-être. Mais en tout cas, ce qui est arrivé là, c'est incompréhensible. Incompréhensible la saleté qu'ils peuvent avoir. La tête de poulet qui arrive dans le truc d'un mec. Il a dû être dégoûté le mec. Il a dû être dégoûté. Ok, c'est des restos rapides. Donc ok, qui dit resto rapide ne dit pas que c'est rapide que pour servir. C'est également rapide pour créer ce qui te servent. C'est-à-dire que le truc qui vient de la chaîne, hein, parce que c'est une chaîne, tu sais, hop, ils découpent le poulet, le ramènent, il y a un camion qui leur ramène les chickens déjà tout faits, tac, ils emballent ça dans un sac, hop, hop, ils l'envoient à Quick. C'est une entreprise qui travaille pour Quick en gros. Mais voilà. En tout cas, l'entreprise, elle, qui crée le chicken de Quick, s'est excusée également avec Quick, parce que bon, on va dire que c'est une société qui crée le chicken pour Quick, d'accord? Voilà. Mais la société, j'ai envie de vous dire, pas trop pro. En tout cas, moi, ça m'a un peu dégoûté. Ça m'a un peu ralenti. Moi, qui a jamais été forcément trop quick, j'ai plus été McDo. Je préfère un peu plus, on va dire, les petits fiches là-bas, ils sont plus sympas, quoi. Pour moi, en tout cas. Et j'aime bien les glaces au caramel. Moi, c'est petits fiches, coca et une petite glace au caramel comme dessert. Avec des petites frites, des potatoes de préférence. Et puis voilà, ça passe crème, des petites potatoes. Et voilà. Mais là, récemment, McDo, en plus, juste pour vous en parler comme ça, ils ont fait des chips, c'était dégueulasse. Je suis allé voir la femme, je lui ai dit, écoutez, c'est quand que vous remettez les potatoes là, c'est sérieux? Elle me dit, mais bon, on va les remettre, hein, vous inquiétez pas, les chips ils sont complètement bidés. Bah, je lui dis, bah, tu m'étonnes, les chips elles sont dures, elles sont incroquables, et puis les gens, s'ils veulent bouffer des chips, ils vont pas venir à McDo, quoi. Eux, ils vont pas venir à McDo, quoi. T'inquiète pas, il y a des paquets de chips dehors. Bon, je lui ai pas dit ça, mais t'as compris, quoi. Je lui ai dit, voilà, quoi, les gens, ils vont pas venir ici pour manger des chips. Elle m'a dit, ouais, je suis d'accord, elle m'a dit, c'est un total bide. Un total bide. Mais un bide de ouf. Et elle a acheté hier pour goûter, j'ai pris un bout, j'ai dit, ouais, c'est quoi ça? Allez, va. Continue à faire des hamburgers, continue à faire des sandwichs, laissez les chips aux fabricants de chips. Voilà frère, quand tu vas faire des pommes de terre, c'est très bon. Mais n'allez pas vous attaquer à une autre catégorie. Mais voilà, en tout cas, pour en revenir, je tenais quand même à vous informer, hein, de ce qui s'est passé avec Quick. Faites attention vous aussi, parce que vous aurez pu croquer la tête du poulet en secret.
t'aurais pas regardé, tu serais pas en train de parler avec un de tes potes. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. C'est quoi cette merde? Oh, putain, tu serais choqué quand même. Bon, une tête de poulet, c'est pas la mort, mais c'est vraiment pas pro. On peut voir que vraiment, au moment où, on va dire, il crée le chicken, il y a vraiment limite aucune concentration. Il balance tout comme ça. C'est à ces moments-là qu'on se rend compte que ces restaurants qui gagnent des millions par an, des millions, eh bien, ils prennent pas forcément le temps de vérifier. Ils prennent pas forcément le temps, hein, de prendre soin de leurs clients. C'est comme ça les restaurants rapides. Maintenant, certains vont être d'accord avec moi, certains ne vont pas être d'accord avec moi. Mais je vais vous dire un truc à propos de McDo. Moi, à l'époque, j'ai remarqué que McDo, c'était surtout pour attirer les jeunes. Alors, quand je vous dis les jeunes, c'est 6, 7, 8, 9 ans. Pardon. 6, 7, 8, 9 ans, même des 5, 4 ans. Il y avait à peu près dans tous les jouets, il y avait le clown. Et il y avait des mini-jeux dans tous les McDo à peu près à une époque. Pas tous, mais à peu près. Hein. Ils mettaient beaucoup les jouets. Là, moi, j'ai remarqué personnellement, ils ont enlevé tous les jouets. Pourquoi? Parce que maintenant, ils n'ont plus besoin de ça pour attirer la clientèle. Mais tout ce qu'ils veulent, eux, c'est de la clientèle. Mais est-ce qu'ils respectent leur clientèle? Là est la question. Eh ben pour moi, non. Pour un restaurant qui gagne des millions, voire des milliards, c'est honteux. C'est honteux de servir la tête d'un poulet à un mec. C'est honteux qu'il n'y ait aucune vérification. C'est-à-dire, les gars, que s'ils ont mis une tête de poulet, ils auraient pu mettre autre chose. Ils auraient pu faire tomber autre chose dans ce baril qui n'aurait pas été vérifié. Hein, ça se trouve, on sait jamais, hein, une paire de gants qui se perd dans le truc, elle tombe. Voilà, qu'est-ce que vous aurez graillé les mecs? Bah t'aurais eu des gants. Ah ouais, c'est bien ça. Des trucs comme ça, chicken mais en gants frère. Voilà, on l'a mis dans la friteuse et il y aurait eu du poulet autour et tout ça, t'aurais mangé du poulet en forme de gants. Bah bon appétit, hein, ça haftolek, hein, comme on dit chez moi. Hein. Vas-y, bon appétit, graille. Hein. C'est honteux, voilà. Je tenais quand même à vous en informer. Parce que ça fait polémique. Les gens en parlent beaucoup. Et puis voilà, je tenais à vous en parler, comme ça, vous aussi, vous le savez au moins. J'espère que ce sujet vous aura plu. Comme vous avez pu voir, j'ai pas craché sur McDo, j'ai pas craché sur Quick forcément. J'ai dit le bon comme le mauvais. J'ai dit qu'à McDo, j'ai toujours trouvé que McDo était pro, au niveau pour servir et tout ça. Que ça parlait beaucoup dans certains McDo, pas dans tous bien sûr. Que dans Quick, il y en avait un qui manquait totalement de personnel, alors que dans l'autre, c'était blindé, les gens ils étaient pros, ça bouge dans tous les sens, ça parlait dans des trucs et tout. C'était vraiment pro. Chacun ses erreurs, mais en tout cas, une seule chose, respect à Quick, juste pour le fait de l'avoir dit. Ça prouve qu'ils ont au moins ne serait-ce qu'un minimum de respect pour leurs clients. Peut-être pas un total respect, parce qu'il devrait y avoir plus de vérification dans tout ça, mais ils en ont quand même un tout petit peu. Bref, je vous remercie, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi dans l'espace commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le également dans l'espace commentaire. Il n'y a pas de souci les frères, c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que vous êtes ci ou ça. Il n'y a pas de problème. Voilà, laissez votre avis dans l'espace commentaire. Moi je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. J'espère que ce gameplay sur Black Ops 2 vous aura fait plaisir. Si vous a fait plaisir, mettez un gros j'aime. Si le sujet vous a fait plaisir aussi, mettez un gros j'aime. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de votre famille. Salam tout le monde.